Salam alaikum. Donc on va terminer les exercices de la leçon les constitutions de l'atome. Exercice numéro 8. L'atome d'aluminium Al de numéro atomique Z égale à 13. 1. Y a-t-il combien d'électrons dans l'atome d'aluminium? Donc l'aluminium est un atome. On a dit que le nombre d'électrons est le même nombre Z, donc c'est le numéro atomique de cet atome. Donc le numéro atomique Z égale à 13, alors le nombre d'électrons est 13. Z égale à 13, donc l'atome d'aluminium contient 13 électrons. La question numéro 2, déterminer la charge des électrons d'atomes d'aluminium en coulombs. Donc pour déterminer cette charge d'électrons ou bien des électrons en coulombs, il faut la calculer tout d'abord en fonction de E, puis on va remplacer E par 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Alors 2. La charge des électrons de l'atome en coulombs C. La charge des électrons d'un atome est donnée par la relation Q électron égale à moins ZE. Donc c'est la règle utilisée pour calculer la charge des électrons d'un atome. Et on va remplacer Z par sa valeur, donc c'est 13. Alors Q électron égale à moins 13E. Ensuite, on va remplacer E par 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Et on fait l'application numérique. Q électron égale à moins 13 fois 1,6 10 à la puissance moins 19. C'est moins 20,8 10 à la puissance moins 19 coulombs. La question numéro 3. Déterminer la charge de noyau d'atomes d'aluminium en coulombs. Donc la même chose, on va tout d'abord calculer la charge de noyau en fonction de E, puis on va la calculer en coulombs. Alors la charge de noyau de l'atome en coulombs C. La charge de noyau d'un atome est donnée par la relation Qn égale à plus ZE, donc c'est la règle utilisée pour calculer la charge du noyau d'un atome. Donc Qn égale à plus 13E, donc on a remplacé Z par 13. Avec E égale à 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs, application numérique, Qn égale à plus 13 multiplié par 1,6 10 à la puissance moins 19, c'est 20,8 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc le coulomb est l'unité internationale de la charge. La quatrième question, l'atome d'aluminium perd 3 électrons pour devient ou bien pour se transformer en un ion. Bien, donc cet atome contient 13 électrons, il va perdre 3 électrons pour se transformer en un ion. A. Déterminer la charge des électrons d'ion d'aluminium en fonction de E. Bien, donc on a dit que cet atome a perdu 3 électrons pour se transformer en un ion. Donc le nombre initial des électrons de cet atome est 13. Elle a perdu 3 électrons pour se transformer en un ion, c'est-à-dire que l'ion contient 10 électrons. Donc l'ion produit contient 10 électrons. هذا الإيون اللي ينتج كيحتوي على 10 ديال الإلكترونات. علاش؟ لحقاش l'atome d'aluminium اللي كانت عندنا au départ contient 13 électrons. Donc cet atome a perdu 3 électrons, فقد 3 نتاع الالكترون باش تحولت لإيون. alors هذا الإيون شحال فيهم إلكترون؟ كان 13 وفقد 3 غادي يبقاو عنده 10. donc l'ion contient 10 électrons. إذن باش نعرف أنا لا شارج des électrons de l'ion خاصني أولا نعرف العدد نتاع الإلكترونات نتاع هذا الإيون. donc le nombre d'électrons de cet ion est 10 électrons. 4a. L'atome d'aluminium contient 13 électrons. Elle a perdu 3 électrons pour se transformer en un ion, c'est l'ion d'aluminium. Donc le nombre des électrons de l'ion d'aluminium est 10 électrons. donc صافي راني عرفت العدد. ما عرفت العدد صافي. donc دائما العدد نتاع الالكترونات هو نفسه اللي كيعبر لي على الشحنه نتاع الالكترونات. دونك كنزيدوا له موان وكنزيد بوركو كنزيد موان باسكو لا شارج دي الكترون est négatif, d'accord, ونزيد E لحقاش la charge كنعطيوها en fonction de E. Par suite, la charge des électrons de l'ion d'aluminium est Q électron égale à moins 10 E.
Alors, vous remarquez que la charge d'électrons de l'atome et la charge d'électrons de l'ion sont différentes. La charge d'électrons de l'atome est Q électron égale à moins 13E, et la charge des électrons de l'ion produit est Q électron égale à moins 10E. Pourquoi? Tout simplement parce que l'atome et l'ion ne contient pas le même nombre d'atomes, le même nombre d'électrons. L'atome contient 13 électrons et l'ion produit contient 10 électrons. دونك ديك الاتوم اللي كانت فيها 13 الالكترون فقدات 3 باش تحولت لهاد الايون. دونك هاد الايون بقاو فيه غير 10. دونك l'atome et l'ion ne contient pas le même nombre d'électrons, ما عندهمش نفس العدد ديال الالكترونات. automatiquement on va avoir deux valeurs différentes de la charge Q. Bien. Donc on va continuer. B, 4B, déterminer la charge de noyau d'ion d'aluminium en fonction de E. Maintenant je veux chercher la charge du noyau de cet ion. Bien, donc l'atome se transforme en un ion. Donc il y a un changement au niveau des électrons. لحقاش ديك لاطوم فقدت 3 نتاع لي زيليكترون باش تحولت لايون. الور واش هذيك لاطوم اللي تحولت لايون واش فقدت شي حاجه من لو نويو؟ دونك لو نويو ne subit aucun changement. Donc la charge du noyau de l'atome d'aluminium est Qn égale à plus 13E, et la charge du noyau de l'ion va rester Qn égale à plus 13E. Donc le noyau ne subit aucun changement. Donc les électrons اللي كيوقع فيهم le changement, mais le noyau غادي تبقى لنا نفس النتيجه اللي حصلنا عليها في l'atome. Bien. Donc B, la charge du noyau ne change pas, c'est-à-dire que la charge de noyau de l'ion d'aluminium est la même charge de noyau de l'atome d'aluminium, c'est-à-dire Qn égale à plus 13E. C, calcule la charge du ion d'aluminium en fonction de E et en coulomb C. Maintenant, je vais chercher la charge d'ion d'aluminium. Bien. Donc, il y a normalement deux méthodes pour trouver la charge d'un ion. Une méthode, si on a le symbole de cet ion. Donc, si on a le symbole de cet ion, c'est très facile de déterminer la charge de cet ion. Donc on va voir cette méthode dans l'exercice suivant. Dans le cas où on n'a pas le symbole de l'ion, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la charge de l'ion? Donc Q ion égale à Q électron plus Qn. La charge de l'ion égale à la charge de ses électrons, les électrons de l'ion, plus la charge de son noyau, le noyau de l'ion. Donc c'est ça la méthode de travail pour trouver la charge de l'ion. Alors, c'est la charge de l'ion d'aluminium. On va commencer par trouver la charge en fonction de E. Donc Q ion égale à Q électron plus Qn. Bien sûr, Q électron, c'est la charge des électrons de cet ion. Donc on a trouvé que la charge des électrons de cet ion est moins 10E, parce que cet ion contient que 10 électrons, et la charge de son noyau c'est plus 13E. Alors la somme 13 moins 10 c'est plus 3E. Maintenant on va chercher cette charge en coulomb. Donc en coulomb on sait que Q ion égale à plus 3E, et on va remplacer E par sa valeur, c'est 1,6 à la puissance moins 19 coulomb. Application numérique, Q ion égale à plus 3 fois 1,6 10 à la puissance moins 19 égale plus 4,8 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. Donc c'est la seule méthode qui permet de trouver la charge de cet ion. Donc on a dans ce cas une seule méthode. Et si dans l'exercice ou bien dans l'énoncé on a le symbole de cet ion, donc dans ce cas c'est très facile de déterminer la charge de cet ion. Bien.
La question numéro 5, écrire la formule de cet ion. Donc, la charge trouvée en fonction de E, c'est Q ion égale à plus 3E. Bien. Maintenant, je veux chercher la formule de cet ion. Tout d'abord, quel est l'atome qui donne cet ion? C'est l'atome d'aluminium Al. Alors, cet ion va garder le même symbole Al, mais il faut ajouter des charges, soit des charges positives, soit des charges négatives. Donc, la charge de cet ion est plus 3E. Donc, cet ion est un ion positif, c'est un cation. C'est un ion positif, c'est un cation. Bien. La charge qu'on a, c'est plus 3. Donc, il faut écrire à la charge de cet ion 3 plus. Donc, ici, on a plus 3. Donc, il faut écrire 3 plus. Alors, l'atome, c'est l'atome d'aluminium Al. Et la charge, ici, on a la charge d'ion, c'est plus 3. Donc, il faut écrire 3 plus. Donc, la charge le symbole de cet ion, ou bien la formule de cet ion est Al, 3 plus Al, 3 plus. C'est ça, la formule de cet ion. Ensuite, donner le type de cet ion. Donc, on a dit que cet ion est un ion positif. Alors, c'est un cation. C'est un cation. L'ion Al3+ est un ion positif, donc c'est un cation. Donc, on a terminé cet exercice et on va passer à l'exercice suivant dans la vidéo suivante.